Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10 pour faire un tour de l'actualité de la sécurité privée, publique et civile. Nous ouvrons donc cette édition sur les événements à venir au mois de septembre et ils sont nombreux à noter sur vos agendas. Et on débute avec un salon sur l'automatisme d'accès. Alexandre. Oui, Michael, il s'appelle Servipro Expo. C'est le plus grand salon de la sécurité et de l'automatisme d'accès de l'Est de la France. Et il revient pour sa 8e édition les 15 et septembre prochains à Temblaine, en Meurthe-et-Moselle. 50 fournisseurs présenteront leurs solutions et nouveautés dans ce secteur en perpétuelle évolution. Après un été surchargé, Michael, et héroïque, on peut le dire, les sapeurs-pompiers de France invitent la population pour leur congrès. Le 128e congrès national des sapeurs-pompiers de France se tiendra en effet, Alexandre, du 21 au 24 septembre au parc des expositions de Nancy. Alors c'est 4 jours d'échange avec la population, les industries, les élus et l'occasion bien sûr de rassembler les sapeurs-pompiers venus des 4 coins de la France pour partager les savoir-faire techniques et professionnels. Alors, de nombreuses rencontres sont proposées sur des thèmes tels que les nouveaux actes de soins pour les pompiers, les comportements sexistes, harcèlement, comment s'en prémunir au sein des SDIS. Des règlements climatiques, comment renforcer le volontariat pour pallier le risque de rupture capacitaire et les moyens de secours situés dans les bâtiments sont-ils toujours adaptés? Ou encore, protection civile, quelle coopération pour une Europe qui protège? Le grand public pourra découvrir l'univers des sapeurs-pompiers grâce à la plus grande caserne de France et de nombreux challenges sportifs autour du football, du golf ou du vélo seront proposés. En attendant, le reportage CNews Sécurité vous proposera à l'issue du congrès le programme intégral est sur le site qui s'affiche à l'instant. Autre événement se déroulant aussi à Nancy, c'est le Forum Aditel. Nancy qui, au mois de septembre, reçoit pas mal d'événements, Alexandre. Oui, il y a la sécurité et, entre autres, la 31e édition du Forum de l'Association des utilisateurs interbancaires de télésurveillance qui se déroulera les 29 et 30 septembre au Centre des congrès Prouvé de Nancy. Sera, entre autres, proposée une table ronde sur l'évolution comportementale, les nouvelles organisations et leurs impacts sur les métiers de la sécurité bancaire avec, pour inviter, Jean-Marie Alorand de chez BNP Paribas, Éric Voumineau de la Fédération bancaire française, Sylvain Lemoine de Nexecure et l'avocat Emmanuel Wall du cabinet Lexing Alain Bensoussan. Inscription et programme sur aditel-asso.fr, ça s'affiche. Un reportage vous sera également proposé suite à ce forum. Direction maintenant de la région Rhône-Alpes avec le salon Préventica Lyon. Alors effectivement Alexandre, là on part à Lyon, l'édition lyonnaise du salon consacré à l'innovation pour la qualité de vie au travail se déroulera du 27 au 30 septembre à Eurexpo. 10 000 visiteurs sont attendus, 180 conférences et ateliers participatifs seront proposés et 400 professionnels seront présents pour conseiller et accompagner les entreprises. Le salon permet de rencontrer bien sûr des organismes de conseil et de formation, de s'informer sur les équipements et prestations de sécurité, de découvrir des aménagements, des espaces et postes de travail, de trouver des services et solutions pour le confort et la vie quotidienne des salariés. Toute l'actualité de ce salon est à retrouver sur le site donc preventica.com. Alexandre, un nouveau rendez-vous est proposé pour le Tour des régions organisé par le fameux GES. Le 23 septembre à Annecy, au sein de l'Impérial Hotel, pour permettre aux professionnels de la sécurité privée d'échanger avec les représentants du GES, du CNAPS, de la Gendarmerie nationale sur les problématiques de notre secteur et le quotidien des chefs d'entreprise. 2 tables rondes sont proposées. Une première sur la révision des classifications des métiers et des compétences au cœur des enjeux sociaux de la sécurité privée. Et puis une autre sur le thème « Comment mieux attirer, recruter, fidéliser » avec, entre autres, la participation du préfet Olivier de Mazières, délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité. Tous les détails sur l'adresse qui s'affiche. Pour en terminer avec les événements de septembre, Michael. Oui, Alexandre, Dawa Technologies, fournisseur de solutions et de services IoT, intelligence centrée sur la vidéo et leader mondial sur les marchés, organise son Partner Day le 20 octobre 2022 au Palais des Congrès de Versailles.
500 de leurs intégrateurs, distributeurs et utilisateurs finaux seront présents pour présenter les évolutions du secteur de la sécurité. Alors pour plus d'infos, c'est sur le site qui s'affiche à l'instant. Nous refermons ce chapitre événements et ouvrons celui de la sécurité privée. Le CNAPS a annoncé sa liste de membres de la commission d'expertise. Oui, par arrêté du 31 août 2022 portant nomination à la commission d'expertise du CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité, prévu à l'article R632-10 du Code de la sécurité intérieure, sont nommés membres de la commission d'expertise au titre des activités de surveillance et de gardiennage, M. Abdelhamid Fadewi et M. Luc Guillemin. Au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection, M. Patrick Lanzafam. Au titre des activités de sûreté aéroportuaire, M. Baudouin Delcluse. Au titre des activités de transport de fonds, M. Michel Trèche. Au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes, M. Christophe Bonamy. Et au titre des activités des agences de recherche privées, M. Samuel Matisse. Au titre du 2 de l'article R632-10 du Code de la sécurité intérieure, en qualité de personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L625-1 du même code, sont nommés M. Olivier Drifort et Mme Corinne Pruvot. Cette annonce qui, Mickaël, a vivement fait réagir l'Association des métiers de la sécurité. Oui, Alexandre, en effet. Suite à cet arrêté, la DMS se voit exclue de cette commission et va saisir le Conseil d'État. Alors, dans un communiqué, elle déclare « Le ministère de l'Intérieur n'exclut la DMS de la commission d'expertise du CNAPS au titre des activités de surveillance humaine en désignant 2 représentants du GS pour y siéger. Cette décision revient de fait à exclure de cette commission une organisation professionnelle représentative au plan social qui représente à peu près 6% du marché. Alors, la DMS relève à cet égard que sur les 4 organisations professionnelles reconnues, représentatives au sein de la branche, elle est la seule à ne pas avoir été retenue. Alors, c'est un dossier que, évidemment, le JT 10/10 suivra de près. Néanmoins, on rappelle que, à ce titre, le pourcentage est bien de à peu près 6% au niveau de la DMS et non pas 14%, comme ça peut être mentionné sur un certain nombre de documents. Alexandre. Cybersécurité maintenant, l'État débloque un budget cybersécurité supplémentaire pour les hôpitaux. Oui, et suite à la cyberattaque d'ampleur contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé le déblocage de 20 millions d'euros supplémentaires pour la protection des établissements de santé. Le ministre qui a affirmé que, je cite, « la santé des Français ne sera pas prise en otage » et que, je cite également, « c'est une attaque particulièrement indigne parce qu'elle touche les plus fragiles ». L'État avait annoncé consacrer à la cybersécurité des établissements de santé une enveloppe de 25 millions d'euros pour 2021 et 2022. En 2021, une attaque par semaine a été comptabilisée sur les établissements de santé. En 2022, ce chiffre a baissé de 50% au premier semestre. Actuellement, le plan de sécurisation des établissements d'importance vitale concerne 950 établissements, dont 150 hôpitaux. Et 20 millions d'euros permettront de quasiment doubler le nombre d'établissements de santé bénéficiant de ce parcours de sécurisation. Voilà, on va parler maintenant de la sécurité civile avec un bilan, Mickaël, des feux de forêt. Oui, important évidemment la sécurité civile dans le cadre de la sécurité globale et du continuum de la sécurité. En Europe, ce sont donc 700 000 hectares qui sont partis en cendres, 62 000 en France, soit 6 fois la superficie de Paris. 75 000 hectares au Portugal, 150 000 en Roumanie et 283 000 en Espagne. La canicule et la sécheresse impactent sur la combustion et selon des études, la forêt brûle aujourd'hui 2 fois plus vite qu'avant. L'Union européenne a lancé des programmes de recherche avec déjà quelques solutions comme la restauration des zones humides ou la plantation de 3 milliards d'arbres supplémentaires d'ici 2030, dont des essences d'arbres plus résistantes au feu. Quant à la France, elle va recruter 3 000 gendarmes verts pour lutter contre les pyromanes qui sont la cause numéro 1 des feux de forêt, gendarmes qui amélioreront le travail d'enquête judiciaire. En termes d'avions, à l'heure actuelle, d'après un rapport du Sénat, la flotte française de lutte contre les incendies est composée de 26 avions. Mais seulement 22 sont opérationnels à cause des problèmes de maintenance de ces avions vieillissants.
12 Canadair, 7 Dash et 3 Beechcraft. 2 de ces avions sont stationnés en Corse en été. La Gironde devrait, elle aussi, bénéficier d'avions postés sur son territoire chaque été. C'est le département de France avec le plus grand nombre de départs de feu. Pour le fonctionnement de l'ensemble de sa flotte aérienne, la base aérienne de la sécurité civile est basée sur le site de Nîmes-Garons et dispose de 80 pilotes. Nous terminons, Alexandre, ce 10 sur 10 avec une nouveauté plus exactement produite. Oui, des lunettes dédiées aux premiers secours. C'est la marque bien connue Bollé qui, avec sa division Bollé Safety, spécialisée dans la protection, vient de sortir une division dédiée aux femmes et aux hommes qui nous protègent. On y trouve donc des masques et des lunettes balistiques destinées aux premiers secours, comme pour les pompiers en intervention, justement, on disait, lors des incendies, mais aussi pour les policiers, gendarmes et militaires. Les matériaux sont hyper résistants, même en cas de température très élevée, disposent de vision panoramique et d'un confort optimal. Voilà. Merci Alexandre, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour refaire un tour de l'actu. En attendant, vous pouvez découvrir toutes nos émissions et reportages sur anews-sécurité.fr et surtout n'oubliez pas la sécurité civile, la sécurité publique et la sécurité privée d'envoyer vos communiqués de presse. À très vite. À très vite.